Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Quel est le point commun entre l'Allemagne, l'Italie et la France ? Eh bien, c'est leur social-démocratie, ou en tout cas ce qu'il en reste, parce qu'elle ne se porte pas bien, mais alors pas bien du tout. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Dernière victime en date, c'est Sigmar Gabriel, qui jette l'éponge en Allemagne. Il n'ira pas au combat électoral contre Angela Merkel lors des élections de septembre prochain. Pourquoi est-ce qu'il lâche l'affaire ? Alors c'est un coup de tonnerre. D'abord donc un interview dans un grand magazine allemand, Stern, c'est l'équivalent de Paris Match, et il arrive devant le groupe parlementaire hier de son parti, alors que tout le monde était persuadé qu'il allait être le candidat défiant Madame Merkel. Eh bien, il dit, je vais être clair avec vous, geste noble, geste rable. Il dit, écoutez, c'est simple, avec moi, c'est la loose, on n'y arrivera pas. Depuis 7 ans, je suis président du parti. Nous avons eu des débats incessants entre nous. Je n'ai plus l'énergie, je n'ai pas la force pour gagner. Donc, j'arrête, je ne serai pas le candidat. Eh bien, c'est quelque chose, je le dis, de très rare en politique. Un homme politique qui reconnaît qu'il est plus en capacité de gagner. Bon, il y en a eu un en France il n'y a pas longtemps, certains chefs de l'État. Bon, oui, c'est vrai. C'est deux sociodémocrates. Si lui n'y va pas, Sigmar Gabriel, un autre ira. Bon. Oui, alors l'autre, c'est Martin Schulz. Martin Schulz, que tout le monde connaît, puisqu'il était président du Parlement européen. Alors, c'est quelqu'un un vrai social-démocrate. Son grand-père mineur, père policier, très jeune, joueur de football quand il était jeune, niveau amateur, bon niveau amateur, alcoolique quand il était jeune, c'est lui qui le raconte. Puis après, il se reprend, il rentre très jeune au parti SPD, il est à 31 ans maire d'une petite ville de 40 000 habitants, puis il rentre au Parlement européen et il devient le symbole social-démocrate, pro-européen, un symbole politique très aimé, très apprécié, parce que c'est un homme d'en bas, et quand il parle fracture sociale, aussi bien en Europe qu'en Allemagne, il est crédible. Rapidement pour finir, au-delà de ce cas allemand, Dany, est-ce qu'on n'assiste pas là au naufrage d'une idée, la social-démocratie, qui a été très à la mode il y a quelques années et qu'on présentait comme l'alternative à l'ultralibéralisme et tout ça ? Est-ce que c'est pas la fin ? Exactement. Justice sociale et capacité de gouvernement, de gouverner, eh bien ça ne fonctionne plus. On le voit partout. Renzi est à la ramasse en Italie, partout. Pourquoi ? Parce que la social-démocratie est défiée par une partie de son électorat qui va vers l'extrême droite, qui va vers l'extrême gauche, puis il y a les écologistes, puis, il n'y a plus de force hégémonique capable d'avoir un projet de progrès ou un projet social-démocratique qui rassemble. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, par exemple, si Hamon gagne ou si M. Valls gagne, l'un des deux pourrait rassembler cette gauche. C'est tout le problème, la grosse est en miettes. Et ça va durer encore un certain temps. L'humeur de Dany revient demain en pleine forme à 8h moins 10 sur Europe 1. À demain, Dany. À demain, Thomas.